Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 31 décembre 2025, dernier jour de l'année. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Shnoravor Nordari Yev Sulp Sunun. Donc, bonne année 2025-2026 et, et bonne Sainte Nativité, donc qui sera le 6 janvier pour les Arméniens. Voilà donc une dernier jour de l'année. Donc, une année de paix. Donc l'Arménie a été donc en paix en 2025. On craignait beaucoup, donc l'an dernier à la même époque, une attaque des ennemis de l'Arménie aux frontières de l'Arménie, donc les pays belliqueux comme l'Azerbaïdjan et la Turquie, sur la région de Sunik surtout. Rien n'a été, donc cette année, avec justement les accords du 8 août dernier, tout a changé de façon définitive ou provisoire sans doute, mais en tout cas, c'est une année de paix et on souhaite la paix à l'Arménie et à l'ensemble de la région, mes amis. Voilà, donc l'homme d'affaires Samuel Karapetyan, le principal opposant de Nicole Pachinian, qui était en prison, il est sorti de la prison, il est assigné à résidence désormais. Donc voilà, donc hier, lors des compétitions de MMA à Yerevan, un champion David Khachaturian a remercié, justement l'a signalé donc de face au public qui a applaudi. Donc ça veut dire aussi que Samuel Karapetyan bénéficie aussi de la popularité importante du peuple. Voilà pour les éléments, mes amis, donc ce sont des éléments importants. Par contre, le service de sécurité nationale d'Arménie a refusé d'indiquer s'il dispose des informations selon lesquelles le catholicos de tous les Arméniens rendrait compte quotidiennement à des représentants des services spéciaux étrangers, comme l'a affirmé il y a plusieurs semaines au Parlement le Premier ministre Nicole Pachinian. Voilà donc sans doute une fausse information diffusée par Nicole Pachinian, mais en tout cas, le service de sécurité nationale d'Arménie a refusé de répondre aux journalistes sur ce fait. Donc peut-être qu'il n'y a rien au dossier. Tout simplement, c'est une affabulation de Nicole Pachinian pour contrer le catholicos Karegin de Deshmiadzin. L'Arménie prolonge le permis de séjour des réfugiés donc de l'Artsakh essentiellement jusqu'à fin 2026. Voilà aussi une bonne nouvelle pour les réfugiés arméniens donc, qui sont en Arménie, qui ont quitté l'Artsakh, chassés de leur terre ancestrale par le dictateur Aliyev depuis septembre 2023. Famille Cotin, donc vous connaissez l'actrice, en interview exclusive, elle a affirmé: j'avais envie de jouer dans un rôle dans ce Paris qui est un premier film. Voilà donc le film, mes amis. Il faut aller voir dans 65 salles de cinéma ici à Valence et au Nabire dès aujourd'hui 9 h, dès aujourd'hui, donc ce mercredi. Le pays d'Arto, voilà, qui est un film donc sur les Arméniens, notamment l'Artsakh, donc à voir, mes amis. Donc et encourageons surtout la sortie de ce film. Encourageons en allant dans les salles, mes amis. Le film restera plus longtemps dans les salles. C'est ce qu'affichait donc hier notre ami Yerevan Hayastan, donc qui est une personne connue sur Internet, notamment avec sa page Facebook. Voilà, mes amis, il faut voir le pays d'Arto dans 65 salles en France. Je vous laisserai la liste de toutes les salles, ou alors vous allez sur le site de Facebook de Yerevan Hayastan et vous aurez la liste complète dans les salles chez vous, mes amis. Donc c'est important, mes amis, ce film-là. On parle des Arméniens, on parle des Arméniens d'Alsace, on parle de la culture arménienne. 67% des Arméniens font leur achat de Noël en ligne, on va dire, une ligne, donc, et un tiers d'entre eux a renoncé à offrir des cadeaux, selon une étude de Ozone Arménie. Ozone Arménia, donc voilà, qui est un site d'expédition, en fait, de livraison par Internet. Les traditions du Nouvel An en Arménie ont évolué, tandis qu'un habitant sur trois, 28%, a complètement abandonné la coutume d'offrir des cadeaux. Pour 67% des restants, les achats en ligne sont devenus le principal moyen d'éviter le stress des fêtes. Voilà, c'est ce que révèle une étude d'Ozone Arménie consacrée à la principale fête de l'année, le jour de l'an, voilà, en Arménie. Les données montrent que les plateformes de vente en ligne
deviennent une aide précieuse, non pas en remplaçant des traditions, mais en facilitant leur mise en service en période de fête surtout. Voilà, donc important. Ouais, 67%, c'est quand même énorme, hein. L'Arménie utilise énormément Internet et c'est sans doute une bonne chose, mais aussi c'est peut-être la disparition des boutiques et magasins, donc aussi de rue. C'est un peu l'animation des villes, hein, qui disparaît par cela, mais l'Arménie ne peut pas être en marge d'un phénomène mondial aujourd'hui, hein, voilà. Pachinian, à la cérémonie de la remise des prix des héros de notre temps, donc il a affirmé: nous devons accorder une attention croissante au rôle et aux capacités de chaque individu. Il met en exergue les citoyens arméniens héros. Pour lui, les véritables héros sont les citoyens d'Arménie qui se démarquent, qui luttent tous les jours pour faire avancer cette République d'Arménie. Voilà, il a remis un certain nombre de prix, donc c'est mis en place par Pachinian qui veut un peu doper donc l'envie des citoyens arméniens d'évoluer et de faire évoluer cette République d'Arménie. Voilà. En Arménie d'ailleurs, le prix de l'immobilier résidentiel continue d'augmenter, tout comme les ventes, donc selon un indicateur de la Banque centrale d'Arménie. Donc le prix de l'immobilier augmente, cela veut dire qu'en fait la demande en appartement ou en maison, donc à Yerevan ou dans d'autres villes d'Arménie, est importante. Voilà, c'est une bonne chose. Donc ça a progressé. Donc pour 2025, la progression fut de 5,5% par rapport au même trimestre de l'année précédente, hein, le troisième trimestre de 2025. Donc ça montre une progression quand même du prix de l'immobilier, puis de l'attrait des acheteurs pour l'immobilier à Yerevan et ailleurs. Alors, des informations, il y en a, mes amis, ouais, parce qu'en fait, comme m'a signalé Michel Conalian, mon ami, et puis d'autres, hein, qui m'ont aussi écrit, hier, je n'ai pas fait de vidéo à titre exceptionnel depuis plus de 5 ans. Voilà, pour des raisons personnelles, tout simplement. Je travaillais donc dur pour ici couper en fait, hein, et on en a beaucoup, donc sur 2 3 jours, et j'étais un petit peu fatigué. Voilà pour comment dirais-je, je referme la parenthèse, hein. Alors, d'autres nouvelles, bien évidemment, hein. Donc je vais vous donner aussi des nouvelles que j'ai mises en place. Donc, hier, le ministre arménien de la Défense, Soulen Papikian, il a visité donc des positions de l'armée aux frontières de l'Arménie. Il a rencontré des militaires et des commandants de service. Il a même fait des cadeaux à certains militaires. En tout cas, selon lui, les frontières de l'Arménie sont bien gardées. On peut dormir tranquille en ce jour de l'an. Nazik Abdalian, championne du monde et d'Europe d'haltérophilie, hein, elle a présenté à Gevot Baboyan, le ministre de l'économie, tout un programme de création de centres sportifs et éducatifs dans la région de Chirac. Voilà, donc elle aussi, elle contribue, cette championne, ex-championne, contribue au développement du sport sélectif, du sport compétitif et du sport de masse en Arménie par l'ouverture de centres d'haltérophilie, de lutte ou d'autres sports, mes amis, où les Arméniens excellent, et elle veut que ça se développe de plus en plus. Nazik Abdalian. En 2025, les relations sino-arméniennes ont progressé de manière significative entre la Chine et l'Arménie, hein. Un partenariat stratégique a été établi selon l'ambassadeur de Chine en Arménie. C'est dans les vœux de fin d'année, hein. D'ailleurs, les vœux de fin d'année, Poutine a aussi envoyé donc à Pachinian des vœux de fin d'année. Relativement bref, mais en tout cas, il a pensé à envoyer. La balle est dans le camp de l'Arménie concernant le projet de construction d'une nouvelle unité de production de la centrale nucléaire Metsamor. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de Russie à Yerevan, Koperkin. Voilà, Sergei Koperkin, qui a affirmé que la Russie, Rosatom notamment, a proposé un bloc une centrale nouvelle nucléaire, hein, thermonucléaire, et que l'Arménie réfléchit. L'Arménie qui est plus occupée qui est plus tournée vers le camp de l'Occident que de la Russie. C'est peut-être des raisons politiques que justement Pachinian ne répond pas à Moscou pour l'heure. Et puis Moscou veut arrimer l'Arménie à la Russie en proposant justement la construction, pas gratuitement bien évidemment, hein. La Russie fait payer à l'Arménie, mais voilà, c'est une façon aussi d'arrimer l'Arménie à la Russie, voilà, tout simplement. Haïk Martyrosian pour l'Arménie a vaincu donc en échec, hein, donc Magnus Carlsen lors de la 14e ronde championnat du monde d'échecs blitz, donc échec rapide, qui se déroule alors à Doha, Qatar,
au Qatar. Voilà, donc l'Arménien a battu le numéro 1, le Norvégien Magnus Carlsen. Voilà, donc bravo, bravo à cet Arménien qui continue. On verra peut-être d'autres exploits à venir, mes amis. Alors d'autres exploits, bien sûr. Hier, il n'y a pas eu. Enfin, on attendait la victoire d'Arman Tsarukyan en MMA. Contre Sharab Bulant, qui représente la Russie, au Hype FC, donc hier soir à Yerevan. Donc ce sont des combats de MMA qui sont déroulés à Yerevan hier soir face à 8000 spectateurs. Arman Tsarukyan et Sharab Bulant ont fait match nul, donc au terme de 6 minutes de combat. Si au bout de 6 minutes l'un des deux n'était pas KO, en fait n'était pas bloqué par soumission, c'était la fin du combat. Donc là, personne n'a été bloqué, il n'y a pas eu de soumission. Malheureusement, c'était moins spectaculaire. Mais en tout cas, on a vu que Arman Tsarukyan dominait donc le russe, dominait largement le russe, qui est dagestanais en fait, du Daghestan. Voilà, Sharabulet Magomedov. Voilà, donc dommage comment dirais-je, pour Arman Tsarukyan, que tout le monde attendait, avec des millions de fans qui ont suivi cette soirée à Yerevan. Nous aussi, on est en direct pendant plusieurs heures, on a suivi cela. Alors, toujours Trump, toujours ses déclarations, il a affirmé que Poutine a déclaré qu'il n'arrivait pas à croire que les États-Unis soient parvenus à un règlement de conflit arméno-azerbaïdjanais après 10 ans d'efforts. La Russie a mis 10 ans d'efforts, mais n'a pas mis tout son cœur pour régler réellement le problème. Pour la Russie, c'est diviser pour mieux régner, c'est la devise des tsars. N'a pas voulu régler réellement le problème arméno-azéri, sinon il y a longtemps qu'elle aurait réglé. Trump l'a fait avec la signature du 8 août dernier à Washington. Et il est vrai que les effets bénéfiques pour l'heure, en tout cas, le cessez-le-feu est là, une paix précaire est là, et ça avance, a priori ça avance, mes amis. Croisons les doigts en tout cas, et c'est une bonne année 2025 grâce à cela, mes amis aussi. Alors, d'autres petites nouvelles, mes amis, avant de terminer. Oui, alors ça c'est important. L'Arménie et la Turquie ont décidé de simplifier la procédure de délivrance de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et des services spéciaux, en fait, des deux côtés. Donc, tant Ankara qu'Erevan, ils ont levé la restriction, le fait d'avoir des visas. Donc, les diplomates et personnes, je m'en proche des gouvernements, peuvent voyager, aller en Turquie ou en Arménie, vice-versa, sans visa. C'est un pas de plus vers l'ouverture des frontières et des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie. Arat Mirzoyan qui a annoncé que le début des travaux de la construction de la TRIPP, donc la route Trump, la voie Trump, qui sortira d'Arménie du blocus. Voilà, pour lui, c'est très important cette voie, la voie Trump, à voir, mes amis, qui débutera en 2026. La construction débutera en 2026 et c'est tant mieux. Pour 37,1% des citoyens d'Arménie, donc pour leur majorité relative, la question de la sécurité constitue leur principale préoccupation. Voilà, sur 1000 personnes interrogées par Gallup, l'institut de sondage Gallup, donc le 37,1% d'Arménie, pour les citoyens d'Arménie, avant tout la sécurité. Et puis après, donc, il y a aussi d'autres éléments, préoccupations majeures, c'est les faibles pensions et les bas salaires arrivent en deuxième position en fait, avec 23,4%, c'est un problème aussi. Après, le chômage, 13,3%, l'inflation, 12%, la situation déplorable dans le système éducatif, 8, et de santé, éducatif, c'est 11,3%, la clarification des frontières, 9,8%. Voilà, après, bon, ce sont des pourcentages, mes amis, à suivre. Donc, le sondage Gallup, vous pouvez voir sur mes pages Facebook, dans le détail, mes amis. Alors, le président de la République d'Arménie, Vakhan Ratchadourian, il a visité aussi une unité militaire arménienne aux frontières de l'Arménie. Il a remis des cadeaux aux soldats et aux officiers. C'est de tradition, en fait. À l'approche du jour de l'an, les personnalités politiques visitent les frontières de l'Arménie pour saluer les soldats, pour dire défendez bien nos frontières pendant que nous, on va faire la fête dans la sécurité la plus complète, puisque les frontières sont bien défendues. Voilà. Voilà, mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Pourquoi le tricolore arménien? Tout simplement parce que l'année pour l'Arménie s'est relativement bien passée. Dans la sécurité, on espère que 2026 sera encore meilleur que 2025, mes amis. En tout cas,
Je vous souhaite une très très bonne année à quelques heures du réveillon du Nouvel An, mes amis. Shnulavor Nodari Yev Subsununt, donc 6 janvier, la nativité arménienne Subsununt. Shnulavor Nodari, c'est bonne année 2026 à venir, mes amis. Bonne journée et à demain, mes amis.